Comment Elon Musk contrôle le marché des crypto-monnaies d'une main de fer et peut choisir la direction de ce marché. Alors, je ne parle pas du bull market de 2017, puisque là, c'était influencé par des personnes comme Vitalik Buterin ou John McAfee, des choses comme ça. Aujourd'hui, sur le bull market de 2021, c'est quasiment exclusivement Elon Musk. Et chaque tweet, chaque petite réaction, chaque petite emoji qu'il publierait sur les internets peut engendrer des choses comme du plus 10 à moins 10% sur le marché des crypto-monnaies en seulement quelques jours, voire quelques heures. Et regardons directement justement l'influence des tweets et l'influence de Elon Musk sur le cours du Bitcoin. Donc ici nous avons la courbe du Bitcoin. Lorsque Elon Musk ajoute Bitcoin à sa biographie Twitter, sa bio Twitter, plus 17%, directement, dans un laps de temps très court. Alors que nous étions sur une phase de baisse qui allait s'arrêter au bout d'un moment, et Elon Musk a mis le feu aux poudres dessus. Et puis il continue une deuxième fois, puisque Elon Musk annonce que Tesla a acheté pour 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, plus 21% à ce moment-là. Alors on pourrait se dire que peut-être il a fait juste un petit test de la crypto-monnaie. Il a vu, juste en mettant Bitcoin dans sa bio Twitter, oui, pof, un impact énorme. Et là, on reprend une hausse encore. Et Elon Musk dit, quand le Bitcoin atteint un premier top à 60 000 dollars, que le prix est sans doute trop haut du Bitcoin. Chute de 21%. Et ça, c'est très rapide. Nous sommes entre février et mars. Donc, en l'espace d'un mois, il a pu faire monter le cours et le faire chuter. Ensuite, il reprend du service puisque, aux environs du 15 mars, Elon Musk tweet que Tesla va accepter le paiement en Bitcoin pour les Tesla aux États-Unis. Et là, plus 10%. On repart sur une phase de hausse où nous allons atteindre les 64 000 dollars, le fameux plus haut historique du Bitcoin jusqu'à ce jour d'enregistrement de la vidéo. Avant de parler des effets négatifs, voyons l'effet positif qu'a eu Elon Musk sur le marché des crypto-monnaies. Parce que c'est vrai que dans le marché des crypto-monnaies, nous n'avons pas de personnages, de héros ou autres à qui s'attacher vraiment et qu'on pourrait écouter. Par exemple, Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est, on ne sait même pas si c'est une personne ou un groupe de personnes. Et c'est le ou les créateurs du Bitcoin. Alors, il y avait certes Vitalik Buterin, mais Vitalik Buterin n'est pas vraiment Bitcoin, il a son projet qui est Ethereum. En plus, il est encore plus geek qu'Elon Musk. Et donc, c'est encore plus dur de communiquer avec lui et il a un petit peu arrêté de donner la tendance sur les marchés. Du coup, c'est un petit peu compliqué et personne n'a vraiment de, on va dire, objectif d'une personne à écouter le Messie, quoi. Le Messie. Comme on pourrait avoir dans la technologie avant, Steve Jobs. Et Steve Jobs qui donnait un petit peu le rythme et la tendance de ce qu'on allait voir dans les nouvelles technologies. Et là, Elon Musk, étant donné que avec Tesla et SpaceX, il avait réussi à fédérer un très grand nombre de personnes déjà qui ont investi dans Tesla, qui adorent Tesla, qui adorent les produits d'Elon Musk et qui, en plus avec SpaceX, qui fait que ça le pousse vraiment comme une personne d'autorité au niveau de ce qui est révolutionnaire. Même si Elon Musk n'a pas joué un grand rôle pour faire que le Bitcoin repasse enfin la barre des 10 000 dollars en 2020 et puis les fameux 20 000 dollars, il a quand même aidé à son boost entre 20 000 et 60 000 dollars. Comment il a fait ça? Parce que à partir du moment où il a tweeté et qu'il en a parlé, ça a permis à beaucoup de personnes de se réintéresser au Bitcoin ou peut-être de s'y intéresser pour la première fois. Parce qu'elles voient Elon Musk comme un role model. C'est vraiment le modèle qu'elles aimeraient répliquer. Un petit peu comme des fans d'un boys band. Et c'est vrai que ça permet de mettre plus de personnes au courant sur les crypto-monnaies et de les faire se lancer dans l'investissement. Malheureusement, Elon Musk n'est pas non plus la seule personne qui peut décider de ce qui va se passer sur le cours des crypto-monnaies. Qui sont ces autres personnes? C'est toi. C'est toi, c'est les autres personnes qui regardent ces vidéos, c'est surtout les personnes qui mettent un pouce bleu en dessous de cette vidéo et c'est moi. C'est tout le monde en fait sur le marché des crypto-monnaies qui peut choisir sa direction. Et certes, il peut y avoir l'écoute d'une personne comme Elon Musk, mais il peut aussi y avoir l'écoute de l'actualité. Et par exemple, quand le Bitcoin a atteint ses fameux 64 000 dollars, ici, il y a eu des prises de profit. Et en plus, en Turquie, l'interdiction du Bitcoin. Et en plus, nous avons eu une interdiction partielle en Inde,
Et en plus, il y avait la Chine qui commençait à dire que pour la énième fois que le mining allait être interdit en Chine. Donc on a eu un petit peu beaucoup d'actualités au même moment, comme on a pu connaître dans le marché en 2017. La Chine qui dit qu'elle va interdire le mining, ça existe depuis presque, je pense, le début du mining en Chine. Pour l'instant, elle ne l'a toujours pas fait. Je vois pas en quoi ça serait un problème si dangereux que ça pour le Bitcoin. Ça serait certes pendant un certain temps plus lent de faire des transactions, mais petit à petit, je pense que tous les mineurs se seront basés sur d'autres pays. Donc ça, il n'y a pas de grand problème là-dessus. Et là où, par contre, Elon Musk s'est fait vraiment détester par la communauté crypto, c'est que si peut-être il avait amené des personnes à s'intéresser au Bitcoin et aux crypto-monnaies, eh bien, il a aussi dit qu'il fallait se désintéresser du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et ça en l'espace de même pas 6 mois. Et alors, certaines personnes avaient investi certaines sommes, certaines personnes pensaient vraiment avoir gagné beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies. Et Elon Musk annonce, eh bien, en mai, environ le 15 mai, que Tesla n'acceptera plus les paiements en Bitcoin. Et le fait que, en fait, Elon Musk change totalement d'avis comme ça a fait un petit peu a plutôt donné naissance à l'idée que le capitaine quittait le navire. Ici, le capitaine quitte le navire en premier alors qu'il est censé le quitter en dernier, eh bien ça crée un raz-de-marée sur Internet, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Reddit ou n'importe quel autre média, eh bien les personnes se sont mises soit à insulter directement Elon Musk, soit à le détester, soit à le haïr, parce que certaines personnes ont déjà investi des sommes importantes dedans, dans le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, et en fait elles ont vu leur capital baisser, parce que si tu regardes bien, entre le moment où Elon Musk annonce que le Bitcoin c'est cool et le moment où il annonce que bon c'est beaucoup moins cool, on arrive presque à un niveau plat. Et en dessous de ça, eh bien, le Bitcoin a commencé à baisser. Et justement, ça me rappelle un post que j'ai vu sur Reddit qui est très intéressant puisqu'il dit « Elon Musk is not one of us ». Elon Musk n'est pas un des nôtres. Stop using him as a role model. Arrêtez de l'utiliser comme un role model. Parce que oui, Elon Musk est différent. Elon Musk n'a pas le même objectif que toi, le même objectif que moi. Il a des objectifs différents. Elon Musk est un multimilliardaire, un des mecs les plus riches au monde. Il s'en fout de toi. Il s'en fout de moi, il s'en fout de ma famille, de ta famille. Tout ce qui l'intéresse, c'est son ego et ses entreprises. Et en soi, c'est pas faux. N'allez pas croire que Elon Musk est là pour tous nous aider, pour mettre un sourire sur tout le monde et les aider comme ça. Parce que c'est vrai que c'était étrange qu'une personne qui est quand même très intelligente, à son niveau d'intelligence, disent ouais le Bitcoin c'est top et puis 6 mois après disent ouais non en fait le Bitcoin c'est pas top parce qu'il utilise des énergies fossiles pour produire l'électricité. Venant de quelqu'un qui veut promouvoir l'énergie électrique pour les voitures, et on le sait il y a encore des débats pour et contre ça puisque justement avec la construction des batteries c'est pas quelque chose des plus écologiques. Je vais pas rentrer dans le débat parce que je n'ai pas assez de connaissances pour savoir exactement ce qui se passe derrière. Je sais juste que j'ai entendu des deux sortes, donc des deux côtés de l'histoire. Et là, Elon Musk, forcément, eh bien, peut-être qu'il va en prendre un coup à sa réputation avec ça. On ne sait pas encore, mais peut-être sur le long terme. En tout cas, Elon Musk a ensuite tweeté que non, Tesla avait des diamond hands. Alors, les diamond hands, ça veut dire les mains en diamant, ça veut dire que tu ne vas pas faire ta lopette et vendre dès que ça baisse. Donc, eh bien, ils allaient garder leur Bitcoin. Et ensuite, il annonce que, eh bien, Elon Musk annonce, oui, Tesla va accepter de nouveau les bitcoins en paiement sous certaines conditions. Donc en gros, en attendant que l'énergie soit plus verte sur le secteur des crypto-monnaies. Et ce qui me rappelle que si en fait on suit les tweets d'Elon Musk pour investir dans le bitcoin, on fait partie des personnes qui sont en fait des short-term holders. C'est-à-dire que nous allons échanger, trader, investir, revendre, tu diras comme tu veux, le bitcoin sur le court terme. Et quand on regarde la courbe ici, qui est justement la courbe des profits pour les personnes qui sont à court terme sur le Bitcoin, déjà on voit qu'elles ne sont pas souvent rentables, ou pas tant que ça, eh bien nous étions sur la fin sur vraiment quelque chose de très bas. Les personnes elles avaient perdu 40 à 50% de ce qu'elles avaient investi. Donc là, c'était plus tenable. Il y avait une capitulation qui était en train de se passer. C'est pour ça qu'on est en train de voir une remontée ici petit à petit. Et si on compare justement contre les long-term holders, ça va être intéressant puisque eux, ils vont avoir un niveau de profit qui va être totalement différent. Ils sont restés ici tout le long en profit et un tout petit peu ici qui sont passés dans une autre zone. Mais pour eux, ici, c'était Byzance, c'était tranquille.
Donc ceux qui étaient à court terme, qui ont agi en fonction des tweets, ont sans doute perdu beaucoup d'argent s'ils ont vendu. Et il y en a beaucoup qui ont capitulé. Et en plus de ça, Elon Musk, on pourrait en parler encore, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, c'est le Dogecoin. Et là, le Dogecoin, en gros, c'est les mouvements d'Elon Musk, mais en x5. Alors x5 à la hausse et x5 à la baisse. Pour une crypto-monnaie qui, en soi, n'apporte rien, si ce n'est qu'elle est fun. Donc voilà. Si tu veux un sujet sur le Dogecoin et l'influence de Elon Musk là-dessus, eh bien dis-le en commentaire, et s'il y a assez de commentaires, je ferai une vidéo à ce sujet. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en dessous. Je te mettrai aussi d'autres vidéos où je te présente un petit peu plus en détail comment je fais de l'analyse sur ce qui se passe sur la blockchain. C'est les graphiques que tu as vus à la fin pour savoir en fait qui est en profit, qui n'est pas en profit. Et comme ça, tu écoutes juste le marché, ce qui me rappelle que quand je dis écouter le marché, on écoute comment le marché? Eh bien, on met son petit stéthoscope et on prend le pouls comme ça. Et on sait si on peut investir ou pas. Ouais, moi je peux investir, c'est parti. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Antoine de Rousseau les bons tuyaux. N'oublie pas encore une fois de cliquer sur t'abonner et le bouton pouce bleu. Oui, je sais, ça fait beaucoup de fois dans la vidéo, mais c'est comme ça que ça marche. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao!